ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO, j'ai le plaisir d'accueillir Véronique et Cécile. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Cécile, vous représentez le cabinet Archimède. Tout à fait. Alors, je vais vous demander de vous présenter. Alors, je suis coordinatrice du centre de médecine esthétique du cabinet Archimède, donc qui est un cabinet à la base de chirurgie, donc qui fait de la chirurgie esthétique et réparatrice et également de la chirurgie de la main et du pied. On est situé au départ à Léquin, mais depuis 2009 à peu près à Valenciennes également, puis sur la Côte et à Bois-Bernard. On a décidé d'ouvrir un centre de médecine esthétique à Valenciennes depuis peu, donc depuis le mois d'avril. Donc ça ne fait que quelques mois qu'on est valenciennois réellement sur le centre de médecine esthétique. Voilà. D'accord. Et quand on parle de médecine esthétique, on parle aussi de médecine réparatrice. Il y a tout un côté médical également. En fait, il y a un côté médical. Donc, vous avez le côté chirurgical où on parle de prise en charge, de reconstruction, de chirurgie esthétique. Et on a le côté médical où nous, on peut travailler tout ce qui est cicatrice, par exemple. On peut améliorer la cicatrisation. On peut également, justement, vu qu'on parle d'Octobre Rose, travailler sur la mésothérapie du cuir chevelu. Donc post-chimiothérapie, en favorisant et en aidant le cheveu finalement à mieux repousser et à repousser plus rapidement. D'accord, on va en reparler. Voilà. On va passer la parole à Véronique. Véronique, vous représentez l'association Jeunes et Roses. Oui, voilà, donc Véronique Carpentier, effectivement, je suis ambassadrice pour les Hauts-de-France chez Jeunes et Roses. Nous sommes 3 ambassadrices et bientôt 4, une qui vient de nous rejoindre, donc pour les Hauts-de-France. Nous n'avons pas d'antenne encore dans les Hauts-de-France, mais voilà, nous déplaçons avec du matériel pour justement sensibiliser notamment notre cible numéro 1, les jeunes lycéens et étudiants en matière de prévention par rapport aux gestes de l'auto-examen mammaire que l'on va diffuser, montrer et donc enseigner auprès des jeunes de manière à prévenir justement et connaître son corps surtout. Puisqu'on signale que c'est vraiment un geste de bienveillance envers soi, de manière à bien se connaître et puis être mieux à même de repérer une anomalie au niveau visuel ou palpable, tout simplement, avec les gestes, le jour où ça se présente. Voilà. C'est important, de toute façon. Tout à fait, ces gestes sont déterminants dans le parcours d'une femme, même dans une vie, parce que ça peut effectivement sauver la vie d'une femme. Quand on sait que c'est une femme sur 8 aujourd'hui qui est atteinte d'un cancer du sein et qu'il y a une proportion de 12 000 femmes jeunes sur 60 000 femmes touchées par un cancer du sein par an. Cécile, on va revenir à vous. Le cabinet Archimède, donc expliquez-nous ce que ça représente. Vous avez parlé du cuir chevelu. Alors, le cabinet Archimède, ça représente, au niveau médical, vous voulez parler. Donc, on fait un peu de tout, de l'épilation laser, de la radiofréquence. Donc, on travaille les rides, les ridules, le relâchement cutané. Toutes les injections, évidemment, acide hyaluronique, botox. On fait aussi du traitement d'hypersudation. Oui, expliquez-nous ce que c'est justement. Alors, donc la fameuse séance de Miradrai, ça se fait en une séance. En fait, on va détruire les glandes de sudoripare afin de détruire, de combattre l'hypersudation. Donc, en une seule séance, vous ne suez plus. En une seule séance. Exactement. Donc, c'est quand même un peu impressionnant. Oui, c'est très efficace. Oui, parce que c'est vrai qu'au quotidien, ça peut être embêtant. Pour certaines personnes, c'est un véritable handicap, en fait. Donc, Et d'où ça vient, cette hypersudation Est-ce que... Alors, ça peut être le stress, ça peut être... Il y a des gens qui suent plus que d'autres, tout simplement. On ne peut pas expliquer exactement pourquoi une personne va suer plus qu'une autre. D'accord. Donc, au niveau du cuir chevelu, vous avez parlé de mésothérapie. Oui, voilà. Donc, en fait, là, on des termes médicaux. Voilà, donc là, on injecte de l'acide hyaluronique et des vitamines au niveau du cuir chevelu via une technique, un micro-needling. Et finalement, on stimule le cuir chevelu. Donc, on va l'épaissir, l'aider à pousser plus fort et mieux. Et en combien de temps on peut avoir Alors, il faut plusieurs séances, c'est 5 à 6 séances à 15 jours d'intervalle chacune pour un traitement d'attaque. Puis, il y a des séances d'entretien. Et vous avez tout type de patients ? On a vraiment tout type de patients. Alors, la médecine esthétique a une image un peu galvaudée où on croit réellement que les gens viennent parce qu'ils veulent être tous très beaux.
Mais c'est pas du tout ça. Mais ça fait partie aussi du bien-être, de se sentir mieux si on en a besoin. Mais finalement, on a tout type de personnes. On a aussi des gens qui souffrent, par exemple, d'hirsutisme et de SOPK, donc du syndrome des ovaires polykystiques, où vous êtes touché par un effet secondaire où vous avez par exemple une barbe qui pousse, et c'est hormonal. Donc on a aussi des gens qui souffrent, qui viennent, et on peut les prendre en charge. C'est-à-dire qu'on peut prendre en charge au niveau de l'épilation laser, par exemple, une dame qui souffre d'hirsutisme. On peut prendre en charge une dame qui vient de se faire opérer au niveau de sa poitrine, par exemple, sur une cicatrice, pour l'améliorer et la rendre acceptable, en fait. Donc on a tout ce volet aussi où on est sur la réparation, finalement, et sur l'entraide. Oui, c'est important. Est-ce que pour les dames... On va parler d'Octobre Rose, pour les dames qui ont eu des cancers et qui ont des cicatrices, est-ce qu'il y a une prise en charge de la sécurité sociale ou est-ce que c'est elles qui doivent malheureusement non. Alors, est-ce que c'est un combat à mener? Certainement, parce que je sais qu'au SOPK, on a réussi à faire des prises en charge, par exemple, mais sur la reprise, sur la cicatrisation, en tout cas au niveau de la radiofréquence et du laser, il n'y a pas encore de prise en charge. Et c'est quand même un peu dommage parce que on peut vraiment améliorer les choses. Et dans tout ce qui est le cuir chevelu, non plus. Non, rien du tout. Non. Mais il y a très peu de choses, mais même au niveau des perruques, il y a très peu de choses qui sont prises en charge. En fait, une personne qui est malade, qui a un cancer du sein, finalement, pour elle, ça revient très cher si elle veut se prendre réellement en charge. Et elle doit avancer énormément d'argent. Je pense que vous pouvez en témoigner. Je crois que la moyenne, c'est 2 500 € à peu près par personne et par malade. Oui, la moyenne, je ne la connais pas, mais c'est vrai que sur une perruque à 750 € il y a 10 ans, j'ai eu 350 € d'aide à peine. Donc voilà. Quel que soit le... Enfin, je veux dire, il n'y a pas une société qui prend en charge, alors on n'a peut-être pas de la qualité, mais je veux dire, parce que la sécurité sociale, souvent c'est ça, le plus bas est un peu remboursé, puis après, plus on augmente les tarifs, et moins il y a de prise en charge. Mais là, il n'y a même pas une base de remboursement minimale, quel que soit... Moi, à l'époque, la base de remboursement était justement de 350 €. D'accord. Maintenant, ça a peut-être évolué, mais je ne connais plus le problème, donc voilà. Mais... à ma connaissance, il n'y a pas d'autre aide, en fait. Il n'y a pas d'organismes sur lesquels on peut se tourner qui prennent en charge, qui aident les patientes, qui prennent en charge une partie Alors, il peut y avoir peut-être des associations, mais sûrement en cas de revenus très faibles, qui peuvent nous donner un coup de pouce, ou alors parfois les fonds de solidarité, de mutuelles, dont on ignore justement l'existence. Voilà. Donc en contactant sa mutuelle, on peut avoir des remboursements C'est possible, je n'ai pas eu à le faire, mais j'ai eu connaissance de cette information il y a peu. D'accord. Ça peut être intéressant, on ne sait jamais. Donc Cécile, vous soutenez l'association, c'est bien ça ? Oui, en fait, on s'est rapproché de l'association Jeanne et Rose parce que on voulait trouver une association qui pouvait correspondre à notre clientèle, finalement, qui pouvait leur parler. Après quelques recherches sur Internet, j'ai trouvé... Au départ, j'ai juste accroché un visuel, finalement, parce que c'est jeune, c'est plein de peps, c'est pas triste. Et ça, c'était important. Elles jouent sur les mots, elles sont... c'est gai. En fait, on est plus dans l'élan que dans l'apitoiement. Et moi, c'était important pour moi parce que je pense que c'est un vrai combat. Et c'est un combat de tous les jours. Et je pense qu'il faut entraîner et être réceptif. Et finalement, je pense que les jeunes, ça les touche vraiment. Ce petit communiqué, cette façon de communiquer, elle est top. Et du coup, c'est vrai que je me suis rapprochée de l'asso via Instagram. Et j'ai eu une réponse assez rapide. On s'est appelé. Et en fait, on a trouvé comment travailler ensemble ce mois-ci. Parce qu'on s'y était pris un peu tard, puisqu'on a ouvert un peu tardivement cette année à Valenciennes. Et finalement, on est en train de monter un très, très gros projet ensemble. Et ça prend vraiment
une belle tournure, on va dire. On va en parler du projet, Véronique, si vous voulez en parler. Donc, avec Cécile, effectivement, le Centre Archimède Esthétique est venu vers nous et donc nous a écoutés pendant 1h30 où nous avons présenté l'association et ses 3 grands projets. Voilà, et puis l'objectif essentiel étant chez Jeune et Rose, de sensibiliser notamment les jeunes dames entre 20 et 45 ans. Pourquoi ? Parce qu'un cancer n'est pas moins grave chez une dame de plus de 45-50 ans, mais on a les mêmes problèmes, mais on insiste sur le fait que nous n'avons pas les mêmes problématiques quand on est jeune femme. Et là, c'est là où ça fait la différence. Donc, quelle est cette différence ? Alors, je peux donner des exemples de problématiques que l'on rencontre. Donc, ça peut être des jeunes femmes qui sont tout simplement enceintes et à qui on découvre un cancer. Ça peut être des jeunes femmes en plein allaitement. Pareil, des enfants en bas âge, et puis on n'est pas prête du tout à ce tsunami, et d'un coup, ça nous tombe dessus. Ça peut être des problèmes d'ordre financier. On ne nous accorde pas de prêt immobilier parce que du jour au lendemain, on est malade, et c'est tout, on est en traitement. Donc, vous n'êtes pas guéri, vous n'avez pas droit à être assuré. Ça peut être un conjoint qui nous quitte parce qu'il ne veut pas assurer à nos côtés pendant la maladie. Plein de problématiques de ce type. D'autres ne peuvent plus avoir d'enfants à cause des traitements ou doivent faire une fenêtre thérapeutique pour pouvoir tomber enceinte ou alors une préservation d'ovocytes. C'est plein de problématiques comme ça qu'effectivement une jeune dame, ou alors on est ménopausée très tôt quand c'est un hormonodépendant notamment, à l'âge de 20, 30, 35 ans, ce qui est très violent dans une vie, surtout que c'est une absolue ménopause parfois. Des choses comme ça. Et à partir de quel âge doit-on, peut-être le rappeler, faire des mammographies ? Alors, il y a le dépistage à 50 ans, qui est la norme. Mais on peut le faire bien avant. Mais que fait-on des jeunes femmes avant 50 ans ? Ça peut se déclarer bien avant, donc c'est ça. Donc, quid de ces jeunes femmes ? Et justement, Jeune et Rose initie justement à ces gestes d'auto-examen mammaire pour ne rien rater. Et puis, justement, en cas de découverte d'anomalies, pouvoir sensibiliser tout de suite son médecin traitant, voire un oncologue en cas de cancer du sein, mais surtout nous écouter en fait aussi parce qu'on est alerté et on connaît bien son corps quand on réalise ces gestes-là. Et surtout consulter et prendre à temps le problème et ne pas tarder parce que... Et plus il est pris à temps, mieux il est guéri peut-être. Chez une jeune femme, c'est très agressif et donc plus ça va être pris tôt, forcément... ça sera mieux guéri et parfois on peut éviter cette case lourde de la chimiothérapie. Oui, allez-y, continuez. Du coup, je voulais revenir sur le partenariat. Et donc, Cécile est venue vers nous après cette présentation d'1h30 où on nous a bien écoutés. On a vu que les objectifs étaient communs aussi en matière de sensibilisation. Et qu'on pouvait peut-être construire quelque chose de sympathique ensemble. Et ils ont voulu nous proposer de nous faire une petite pub, de nous mettre un petit peu en avant par rapport à notre communication assez dynamique et colorée, justement, assez humoristique. Donc, on prend un peu de hauteur et puis on se décale, mais le message est percutant auprès des jeunes. Et ça, c'est vrai que ça passe bien. Donc, il y a une grande banderole près du centre médical du musée qui nous fait connaître dans le Valenciennois, notamment. C'est très bien. Voilà. Vous êtes situé sur le territoire, votre association ? Alors, on n'a pas d'antenne. D'accord. Dans les Hauts-de-France, il n'y a que 2 voire 3 antennes maintenant. C'est une association nationale. Nationale, le siège est à Bordeaux. D'accord. Voilà. Et combien il y a d'associations Jeune et Rose en France ? Alors en fait, il n'y en a qu'une. D'accord. Le siège est donc à Bordeaux. L'association a été créée en 2017 par 2 patientes. Voilà, elles sont toutes les ambassadrices bénévoles maintenant. On est passé de 2 à 86 sur tout le territoire et il y en a de plus en plus qui nous rejoignent. Ce sont que des patientes malades. On est ambassadrices bénévoles. Il n'y a que 12 salariés dans l'association. Et on fait parler de nous sur les réseaux, on est sur Instagram, Facebook, on nous trouve assez facilement maintenant. Et on intervient en lycée, notamment en faculté, les centres sociaux, les entreprises, partout où on nous appelle, sur les marches roses aussi.
Voilà, on fait beaucoup de prévention, c'est vraiment l'objectif numéro 1. Oui, votre parole est vraiment utile. On l'espère. En tout cas, on a toujours des retours positifs lors de nos ateliers Pouette-Pouette dans le cadre du télététon, encore un jeu de mots. Et puis, on a une autre mission aussi qui est lors des tétonnantes. Deuxième projet, c'est d'accompagner donc les jeunes femmes malades entre 20 et 45 ans lors de rencontres gratuites que l'on organise, nous, en tant qu'ambassadrice, une fois par mois. Et où l'on se retrouve et on peut partager ces problématiques dont je vous parlais tout à l'heure, ou tout simplement avoir un peu d'humour, se détendre entre nous et ne pas parler que de maladies non plus. Voilà. Cécile, combien y a-t-il de médecins à Archimède ? Donc, au sein d'Archimède, donc ici à Valenciennes, il y a 3 chirurgiens esthétiques qui interviennent. D'accord. Voilà. Pour toutes les catégories de traitement. Tout à fait. D'accord. Pour toutes les catégories de traitement, autant chirurgicales que médicales. Vous avez des patients de tout âge ? De tout âge, d'accord. Exactement. Parce que c'est de plus en plus jeune par moment, la chirurgie. Je parle d'esthétique, de vraiment embellir. De chirurgie esthétique. Voilà. Alors, il y a des patients de tout âge, en effet. Ça commence très jeune. Après, quand c'est très très jeune, il faut que ce soit vraiment très utile, réfléchi et très utile. Et plus on avance en âge, et plus il y en a. Mais c'est vraiment tout âge, ça touche vraiment toute population. Virginie, Excusez-moi. J'aimerais revenir sur l'association Jeune et Rose. Est-ce que vous avez, je suppose, besoin de dons comment ça fonctionne ? Comment on peut vous contacter ? Si quelqu'un nous écoute et a envie de soutenir votre association, comment on peut vous faire un don, venir vers vous Alors justement, c'est une bonne question. Comme je disais, l'objectif numéro 1 est vraiment de sensibiliser, mais c'est vrai que les campagnes de prévention se financent effectivement. Et donc en fait, on a un système de petits QR codes où on peut nous retrouver, soutenez-nous, encore avec un slogan assez sympa. On flash et puis on peut faire un don en direct via ce QR code. On a aussi des petits badges qu'on va vendre lors des marches roses, mais c'est des petits plus. Et ensuite, on peut faire des dons directs à l'association en se rapprochant tout simplement du site internet, et on a toutes les informations en ligne pour pouvoir effectuer ce don, ou alors on envoie un mail tout simplement et ça redescend soit dans les boîtes, ça va tout simplement au siège et ça redescend aussi dans les boîtes mail en région. Et vous disiez que vous interveniez donc surtout pour la tranche d'âge 20-45. Oui. Est-ce que vous faites aussi un peu les lycées ? C'est vraiment la cible privilégiée, d'accord. Les lycéens. Et donc, un directeur de lycée, s'il veut vous contacter, s'ils ont envie de vous faire intervenir, comment ils peuvent vous contacter ? Eh bien, ils envoient un mail, en fait. Pareil. Et puis, ça redescend dans la boîte mail des Hauts-de-France, si c'est localisé. Et on est intervenu déjà dans plusieurs lycées, là. D'accord. Au lycée La Sagesse de Valenciennes, au lycée du Quesnoy, les Trois Chênes. Et puis, nous irons sûrement au lycée Watteau en novembre. D'accord. Et là, nous revenons hier du lycée l'Institution Notre-Dame-des-Anges, où il y avait une grosse épreuve sportive, où le sport féminin a été mis en avant dans un projet de sensibilisation globale. Donc, on est intervenu pour un atelier Pouette-Pouette. Et c'était super parce qu'il y a d'autres lycées, Orchy, Notre-Dame était présent, Denain. Qu'est-ce que un atelier Pouette-Pouette, alors du coup, c'est quoi exactement ? Alors, c'est juste la palpation mammaire. C'est rigolo, voilà. C'est rigolo, mais tout simplement pour faire passer un message sérieux, mais aussi, comme je vous disais, prendre un peu de hauteur. Ça va se dérouler en 2 temps, l'auto-examen mammaire. Donc, on va s'appuyer sur des outils. On a vraiment un bus, des seins en silicone, des coupes de seins où on va montrer verticalement également la glande mammaire, les ganglions qui y sont reliés. Donc, en 2 temps, j'expliquais. Première phase, ça va être un examen visuel où on va expliquer qu'on lève les bras devant la glace face au miroir. Ça prend 5 minutes par mois à distance des règles, 5 à 6 jours après les règles. On va s'examiner déjà visuellement de face, de profil, ou parfois on peut alterner les positions suivant les mois, allongé où la peau est plus souple. Et puis on va essayer de repérer les anomalies au niveau visuel. Donc on a une carte avec des citrons qui représentent les seins et où on va montrer toutes les anomalies possibles. Voilà, donc ça c'est dans un premier temps. Et le deuxième temps, ça va être vraiment l'autopalpation.
Et là, on divise symboliquement le sein en 4 zones, et la 5e étant celle du mamelon. Et on va vraiment montrer les gestes à faire, où on met à plat les 3 doigts, et on va y aller par petites vagues, et appuyer sur le sein. C'est vraiment pas un geste, c'est pas une caresse, hein, c'est vraiment un geste très précis. Et puis les jeunes repartent avec des petits flyers, un QR code à flasher, où on retrouve ces gestes en visuel. Voilà. Donc lors d'une opération, Archimède peut atténuer la cicatrice. Oui, tout à fait. D'accord. En fait, c'est pas une intervention, c'est pas une intervention chirurgicale. En effet, ça peut se faire chirurgicalement, en reprise de cicatrice, mais on peut aussi le faire via la radiofréquence, où on va atténuer un relief de cicatrice, par exemple, et la qualité de peau. Et on peut également atténuer une couleur. Par exemple, si vous avez une cicatrice très rouge, on peut l'atténuer à l'aide de laser, en fait, dédié. D'accord. On apprend beaucoup de choses quand même. Le temps passe très vite. Vous avez autre chose à rajouter toutes les deux ? Alors, juste un petit mot sur l'opération de la fin du mois. Donc, le 30 octobre, nous organisons une soirée au centre médical du musée, ouverte au public, où il y aura notamment l'association Jeune et Rose et l'atelier d'autopalpation, mais aussi, et toute une explication autour de l'association d'ailleurs, mais aussi l'intervention d'un chirurgien qui fait de la mastectomie partielle, voire totale, un chirurgien esthétique qui fait de la reconstruction mammaire, un oncologue, un gynécologue, une dame qui fait du tatouage de mamelon, c'est très important une fois qu'on vous opère, quand vous n'avez plus de mamelon, de retrouver quelque chose qui ressemble à un véritable sein finalement. Et plein d'autres intervenants, gynécologues, et du coup venez nombreux, quoi. Je pense que ça permet aussi de discuter autour de la maladie. Il y aura une partie questions-réponses où vous pourrez poser toutes vos questions sur la maladie. Donc le 30 ou le 30 Le 30 octobre, oui. À 19h30, au centre médical du musée. Dans la très belle chapelle d'ailleurs. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Merci. Les agitateurs du Hainaut, on marque une petite pause, on revient juste après. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live et YouTube Live. À tout de suite. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.